Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la grande question que tout le monde se pose. Face à cette véritable jungle d'outils d'intelligence artificielle, lequel choisir et surtout, pourquoi faire? Alors préparez-vous, on va cartographier tout ça ensemble pour dénicher les vraies pépites, celles qui vont transformer les idées en réalité. On est d'accord, c'est un peu la folie en ce moment. Chaque jour, un nouvel outil, une nouvelle promesse. C'est hyper facile de se sentir complètement perdu, de ne plus savoir où donner de la tête. Laquelle est vraiment gratuite, laquelle est la meilleure pour faire des logos, et pour la vidéo, on prend quoi? Pas de panique. C'est justement notre mission du jour. On va voir cette analyse comme une session de bricolage, où l'on va se constituer la boîte à outils numérique parfaite. L'idée, c'est d'identifier ensemble les outils gratuits qui marchent vraiment pour chaque besoin spécifique, histoire de passer moins de temps à chercher et bien sûr, beaucoup plus de temps à créer. Alors, voici notre plan de route. D'abord, on plonge dans le monde fascinant de l'image, de la simple idée jusqu'au visuel final. Ensuite, on va donner vie à tout ça avec la vidéo. Après, on s'aventurera sur des territoires un peu moins connus mais tout aussi bluffants, le son et le code. On découvrira les plateformes qui font tout en même temps, les fameux couteaux suisses, avant de finir avec les points essentiels à retenir. C'est parti. Allez, première étape, la création d'images. Tout part d'une idée, c'est clair. Mais la façon dont on va communiquer cette idée à l'intelligence artificielle, eh bien ça change absolument tout au résultat. Voyons voir les deux grandes approches. D'un côté, on a le texte vers image. Ça, c'est la méthode la plus connue. En gros, on écrit avec des mots ce qu'on a en tête et l'IA nous le dessine. De l'autre, il y a le croquis vers image, qui est beaucoup plus interactif. On gribouille une forme, on lui dit ça c'est de l'herbe, ça c'est de l'eau, et l'IA transforme ce simple croquis en une image super détaillée. C'est assez magique. Voyons maintenant les meilleurs outils gratuits pour la première méthode, le texte vers image. Alors pour transformer du texte en image, quelles sont les meilleures options gratuites? Eh bien, pour un rendu très artistique, très stylisé, Leonardo AI est vraiment fantastique. Il a même une petite fonction pour animer légèrement les photos. Maintenant, si le but est de garder le même personnage sur plusieurs images, et ça c'est un vrai défi, SeeArt AI est quasi imbattable. Il utilise un système qui s'appelle LoRa, qui agit un peu comme une mémoire visuelle pour l'IA. Et enfin, pour ceux qui veulent juste expérimenter, sans se prendre la tête, sans compter, il y a Oh My Image. C'est la liberté totale, gratuit, illimité, pas d'inscription, et on peut même utiliser les images commercialement. Parfait pour se lancer. Mais parfois, on a un besoin bien précis. Et là, il faut un outil spécialisé. Pour des logos ou des icônes en vectoriel, par exemple, le pro, c'est Raycraft, et il est gratuit. Pour ceux qui aiment dessiner, TurboArt ou VibePaint sont incroyables. Ils transforment un gribouillage en images en temps réel, sous nos yeux. Pour créer des paysages plus vrais que nature, NVIDIA Canvas est juste bluffant. Si la cohérence d'un visage est une obsession, RenderNet a une fonction dédiée, FaceLock, pour verrouiller un visage. Et puis, si jamais on est en panne d'inspiration pour écrire une bonne description, un bon prompt, SweetPrompt est un super assistant pour enrichir ses idées. Bon, on a nos images fixes, c'est un bon début. L'étape suivante, logique, c'est de mettre tout ça en mouvement. Et là, on entre dans le monde de la vidéo par IA, qui est en pleine explosion. Les principes sont assez similaires à ceux de l'image, mais on rajoute la complexité du temps et du mouvement. En gros, il y a 3 manières de faire. La plus simple, le texte vers vidéo. On décrit une scène et hop, l'IA génère un petit clip. Ensuite, il y a l'image vers vidéo. On lui donne une image qu'on a créée et l'IA se charge de l'animer. C'est super pratique pour donner vie à ses créations. Et enfin, le vidéo vers vidéo. Là, on prend une vidéo qui existe déjà et on lui applique un tout nouveau style, comme si on la transformait en dessin animé par exemple. Alors, les meilleurs outils gratuits du moment, c'est quoi? Luma Dream Machine. On en entend beaucoup parler et franchement, c'est mérité. La qualité est très élevée et on peut même contrôler les mouvements de caméra directement dans le prompt. Pixverse est aussi une super alternative, totalement gratuite, avec des mouvements de caméra très propres, très fluides. Et bien sûr, il y a Runway, un des pionniers du domaine, qui propose un mode gratuit pour tester. Le détail qui tue, les 2 premiers ne mettent pas de logo, pas de filigrane sur les vidéos. Et ça, pour un créateur, c'est un avantage énorme. Et voilà, c'est exactement ça qui illustre la puissance de ces nouveaux outils. Pouvoir écrire zoom avant lent ou panoramique de gauche à droite et voir l'IA le faire, ça ouvre des possibilités créatives qui étaient juste impensables il y a encore quelques mois, même pour des clips de 5 secondes. Mais l'IA générative, ça ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Elle peut aussi créer des choses qui fonctionnent, comme du code, ou des choses qu'on entend, comme de la musique. C'est une dimension qu'on oublie souvent, mais qui est incroyablement puissante. Imaginez un peu. On a une idée d'application ou de site web, mais on n'a pas du tout les compétences techniques pour la développer. C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. Et si, justement, l'IA pouvait s'en occuper à notre place? Eh bien, c'est la promesse de Lovable. On lui décrit en langage de tous les jours le site qu'on veut. Par exemple, un système de réservation pour un restaurant avec un menu et un formulaire de contact. Et là, il génère non seulement le design, mais aussi tout le code qui fait que ça marche derrière. C'est une vraie révolution pour tester une idée très rapidement. Ok, la vidéo est prête, les images sont belles, mais il manque quelque chose d'essentiel. L'ambiance, la musique. Et trouver la bonne bande-son libre de droit, ça peut être un vrai casse-tête. Et si, là encore, l'IA pouvait la composer sur mesure pour nous? C'est là que ça devient génial.
Au lieu de fouiller des airs dans des banques de sons, on peut juste décrire l'émotion qu'on recherche. Des outils comme Suno AI, par exemple, peuvent générer des chansons entières avec paroles et instruments à partir d'un prompt aussi simple que une musique épique et orchestrale pour une scène d'action ou une mélodie de piano douce et mélancolique. D'un coup, la création musicale devient accessible à tout le monde. Tout ça nous amène assez logiquement à la catégorie suivante, les plateformes qui ne font pas qu'une seule chose, mais qui regroupent plusieurs de ces outils. Les fameux couteaux suisses de l'intelligence artificielle. L'idée est toute simple. Pourquoi jongler entre 10 sites différents quand on peut tout avoir au même endroit? Ces plateformes cherchent à nous simplifier la vie en proposant un écosystème cohérent où on peut générer des images, des vidéos, du son, et même faire de la synchronisation labiale, le tout sans changer d'onglet. Et ces plateformes ont des approches assez différentes. L'e-vidéo, par exemple, c'est vraiment la suite créative pour les vidéastes. Notebook LM de Google, c'est un assistant de recherche surpuissant. On lui donne nos documents et il en fait des résumés, des présentations. C'est un outil d'apprentissage incroyable. Et puis Microsoft Copilot, lui, s'intègre plutôt dans un environnement de bureau pour analyser des données, créer des slides, etc. Voilà, la boîte à outils est sur la table, les instruments sont là, identifiés. La seule question qui reste maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça? En espérant que ce guide aura donné quelques clés, et surtout, l'envie de se lancer. La technologie est là, elle est prête à transformer les idées en réalité.